Salut à tous, bienvenue à ce moment. Bienvenue à tous pour cette nouvelle saison. L'andragogie continue toujours et aujourd'hui nous voulons parler d'un sujet encore plus important. Je suis Dr Mackenzie et vous êtes à votre moment de partage de conseils et d'orientation. Aujourd'hui nous parlons de rentrée scolaire. Les vacances sont finies et voici la rentrée scolaire. Un moment très anxiogène pour tout parent, un moment très difficile parce qu'il faut payer la scolarité, les fournitures et tout ce qui entoure la rentrée scolaire. Et certains parents rencontrent beaucoup de difficultés. Nous vous encourageons et nous souhaitons que vous puissiez avoir les moyens financiers, physiques pour pouvoir encadrer vos enfants. Aujourd'hui, nous avons parlé du suivi académique, très important dans le processus de l'éducation de l'enfant, la vie scolaire de l'enfant. Alors, c'est un problème pour chaque parent, surtout pour ceux qui ont des difficultés à suivre leurs enfants quand il s'agit de leur temps à eux et aussi du fait qu'ils n'ont pas pu aller à l'école eux-mêmes en tant que parents et cela est un problème. Alors, je vais vous donner 4 astuces, 4 conseils pour pouvoir suivre aisément votre enfant. Alors, premier conseil, c'est de connaître le programme scolaire de l'enfant. Connaître son emploi du temps, les heures de cours, le contenu de son emploi du temps, les matières des différents jours. Pour ceux les plus petits ou souvent les adolescents, chers parents, je vous conseille de participer au rangement de leur cartable afin que vous puissiez vous-même vous imprégner aussi rapidement du programme des cours qui ont, des matières qu'ils ont le jour. Ça va vous permettre, chaque fois que vous allez aider l'enfant à faire son cartable du jour, ça va vous aider à vite mémoriser le programme, à vite mémoriser les cours ou les matières qu'il a chaque jour. Alors, vous devrez connaître le programme scolaire, l'emploi du temps. En deuxième lieu, vous devrez établir un emploi du temps maison. C'est très important. Et cet emploi du temps maison doit tenir compte de l'emploi du temps de l'école, l'emploi du temps scolaire. Mais aussi, cet emploi du temps doit être rédigé, élaboré avec la participation de l'enfant. Cela va l'aider à mieux suivre cet emploi du temps. Cela va l'aider à mieux s'impliquer, mais surtout à le responsabiliser dans cette tâche, dans cet engagement qu'il va prendre avec vous de suivre cet emploi du temps. Et cet emploi du temps doit être élaboré, comme on l'a dit, en fonction du programme scolaire, mais surtout, cet emploi du temps doit inclure les moments de devoir, les moments de révision, mais aussi les moments de loisirs, les moments de jeu, les temps où l'enfant doit être libre de jouer ou d'aller rendre visite à ses amis. Tout cela doit être inséré dans cet emploi du temps que je dis, qu'on appelle quotidiennement emploi du temps maison. En troisième lieu, c'est être régulièrement en communication avec les encadreurs, avec les enseignants et l'éducateur de l'enfant. C'est très important. Ça va vous aider à avoir une idée de son comportement, tant à l'école et aussi avec ses amis, avec ses éducateurs, ses professeurs et ses amis. Il faut régulièrement être en communication pour les adolescents, avec l'ensemble des professeurs de toutes les matières, connaître leur nom, leur numéro, pour pouvoir échanger régulièrement avec eux. Et aussi, pour les parents qui ont des difficultés, demander de l'aide à ces enseignants afin qu'ils puissent vous suivre, afin qu'ils puissent vous aider, vous montrer des astuces ou vous donner des conseils concernant l'encadrement à la maison de vos enfants. C'est très important, ce point est très important dans le suivi de l'enfant. Et en quatrième lieu, faire un bilan. Il faut régulièrement faire un bilan avec son enfant, surtout un bilan trimestriel. Cela va vous permettre de vous asseoir avec votre enfant, de parler des difficultés en fonction de ses résultats scolaires, de mettre le point sur
les différentes faiblesses, sur les différents atouts et aussi de parler de sa conduite, non seulement à l'école mais aussi à la maison, concernant ses études, de parler de ses fréquentations, de faire ressortir certains points qui posent obstacle à son éducation scolaire et parler de tout, faire le bilan trimestriel et emmener l'enfant à comprendre ses lacunes, mais aussi à les surmonter en lui donnant des idées, en lui montrant la voie à suivre pour s'en sortir, pour pouvoir s'améliorer à l'avenir. Alors, vous devrez savoir, chers parents, que la clé pour l'éducation, pour le suivi de votre enfant, c'est la communication. Nous ne cesserons jamais de le dire, la communication est un élément très, très important dans le processus de l'éducation de l'enfant. Communiquer avec l'enfant, mais communiquer aussi avec ses enseignants, communiquer avec ceux qui l'entourent, ceux qui participent à son éducation scolaire. Vous devrez être toujours en communication. L'encadrer et l'aider dans la mesure de votre possible. Dans la mesure de votre possible, même si vous êtes un travailleur qui n'a pas suffisamment de temps, trouvez quelques jours du temps pour pouvoir passer avec votre enfant. Pour ceux qui engagent des répétiteurs à la maison, je vous conseille de surtout suivre l'enfant et suivre surtout le répétiteur et être en communication. De la même manière que vous êtes en communication avec les enseignants et les encadreurs, être régulièrement en communication avec le répétiteur. C'est très important. Si vous rencontrez des difficultés, si vous avez des problèmes en tant que tel pour pouvoir gérer telle ou telle situation, n'hésitez pas à faire appel à l'enseignant ou à l'éducateur, mais aussi à un spécialiste qui pourra vous orienter et vous aider dans ce processus, dans le suivi académique de votre enfant. Il est très important de suivre l'enfant, surtout avec tout ce que nous rencontrons. Tout ce que nous rencontrons aujourd'hui, les échecs scolaires qui sont dus à de nombreuses causes, il est très important de suivre son enfant et d'être toujours avec lui, même si, comme je l'ai dit, vous avez des difficultés parce que vous n'êtes pas parti à l'école, mais vous devrez communiquer avec votre enfant sur ses faiblesses et l'aider dans la mesure du possible. Mais vous aussi, vous faites aider dans cette tâche afin qu'on vous oriente et qu'on vous montre les directives concernant le suivi de votre enfant, malgré, je vais dire, entre guillemets, cet handicap que vous avez pour le suivre. J'espère que ces conseils vont vous servir et que vous allez les utiliser et dans l'avenir, nous faire le retour de ce que vous aurez fait, de la pratique de ces conseils. J'espère que vous allez partager afin que d'autres parents puissent en bénéficier comme vous. On se dit à la prochaine encore pour un nouveau décor, un nouveau thème et que Dieu nous bénisse.